je répondrai à vos questions. Vous avez posé plein de questions sur mon Instagram. J'ai posé une question moi. Ah, j'ai pas vu encore. C'est stylé, barbe ton axe comme ça. C'est pas une question, y a pas. C'est une affirmation. Tu peux m'envoyer un DM pour me dire ça. Merci. En fait, depuis ce matin, j'essaie juste de trouver un endroit où répondre à vos questions. Arrête! Je peux pas travailler ici. On se retrouve dans un endroit plus calme et je vous répondrai à des bonnes questions. Bon, enfin, je peux me poser un peu. Le temps, c'est couvert et il y a du vent. Hein. Il fait froid, je vais mettre un pull. Hop, voilà qui est mieux. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent parce qu'il y a vraiment du vent. Bref, reprenons. Du coup, sur Insta, vous m'avez posé des questions. Aujourd'hui, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Toutes les questions ont été posées sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre si vous n'avez pas pu me poser des questions. Bah, les gars, fallait aller sur Insta. Je vous l'ai dit, hein. Il y a quand même pas mal de questions. Ouais, il y a beaucoup de questions. Moi, je vais en choisir. Je vais pas répondre à toutes. Mais c'est parti. 7.nplt. Mec, c'est compliqué ça. Nous demande quand sera le premier match de Black pour la saison 2021. Alors, le premier match de Black pour la saison 2021, ce sera début février. Début février 2021. Du coup, il n'y a pas de saison en 2020, là on n'a pas de match jusqu'au 1er février 2021 et j'ai hâte. Eli Bruno 16 nous demande Odell Beckham ou Smith Schuster, Juju Smith Schuster. C'est deux receveurs de NFL. À la base, j'aurais dit Juju Smith-Schuster parce que je l'aime bien en tant que joueur, mais là, la communication et je sais pas, il y a quelque chose avec Odell qui a fait revivre une passion pour Odell. Et là, j'aime beaucoup Odell en ce moment. Pauluap qui me demande, j'ai pas compris, tu étais au Canada et tu es revenu à Thonon. Alors oui, j'étais à Montréal, j'ai fait quasiment un an à Montréal. Je suis revenu à Thonon à la base pour des vacances de 3 semaines qui sont un peu beaucoup prolongées. Et là, je suis encore là. En fait, il n'y a pas de saison au Canada. Du coup, j'ai pas de travail de vidéo, j'ai rien. Il n'y a pas de saison pour l'instant. Donc je reste. Je profite d'être ici, de pouvoir m'entraîner à Thonon avec les copains, avec le club, avec tout ce qui est encadré et être au bord du lac aussi. Mirko Bissonnette me demande quel joueur de l'université de Montréal as-tu préféré rencontrer. Du coup, quand j'étais au Canada, vu qu'il y a mon pote Lucas qui joue au Carabin, c'est vrai que j'ai été plus proche avec des gars de l'université de Montréal. Je les ai tous kiffés, tout ça a été des bonnes rencontres, que ce soit tous les joueurs, Billet, FPP, Breezy, tout ça. Je peux pas choisir de préféré. Mon préféré des Carabins, c'est Lucas. Voilà. Théo Emery qui me demande à quel âge as-tu commencé le football américain. Donc j'ai déjà répondu dans plusieurs FAQ qui sont sur ma chaîne, mais j'ai commencé le football américain un jour avant mes 17 ans et du coup là j'ai 21 ans, donc tu fais le calcul, ça va être ma 4ème saison. Oh, j'adore la prochaine question. PLPHN qui me demande, tu te pencherais sur une carrière musicale? Alors je sais pas d'où tu sors ça, mais ça me fait très beaucoup rire. Quand j'étais plus jeune, moi je voulais grave être un chanteur connu, chanteur et tout, du coup, mais je chantais hyper mal, j'ai toujours été nul en chant. Enfin non, j'étais très nul quand j'étais petit et j'ai un peu progressé, j'ai pas ce talent. Alors c'est pas inné, mais j'ai travaillé. Comme toi hein, dans la vie, moi j'ai pas de talent. Y a rien à part les vidéos où je suis un peu talentueux, tout ce qui est montage et tout, mais j'ai jamais été talentueux pour rien, j'ai rien de... Je suis plus nul que la moyenne quand je commence un truc. Mais après je comprends vite et j'essaye de m'entraîner un peu et puis ça passe. Donc voilà, c'est une bonne mentalité à avoir. Il y a des gens ils sont pas gift par la nature de base, mais on s'adapte et on fait les trucs hein. Là ça marche bien hein. Regardez, Somat.h me demande pourquoi tu joues receveur. Alors j'ai pas vraiment choisi du tout, c'est mon body type et mes coachs à l'époque qui m'ont dit bah toi soit tu joues receveur, soit tu joues DB. J'ai joué DB hein. J'étais super nul hein. J'ai joué genre un scrimmage où j'ai joué DB. Première année j'avais un peu peur du contact et plus maintenant je me suis endurci avec les gars qui donnent des gros coups de crâne aux entraînements. Et du coup voilà, j'étais en attaque, receveur, puis bah, ça se passe bien, j'aime bien ce poste et j'ai pas envie de changer. Y.frd me demande, comptes-tu retourner au Canada vivre ou jouer par la suite? Alors vivre c'est sûr, là j'ai un permis de travail qui dure encore 2 ans, enfin 1 an et demi, donc c'est sûr que je vais retourner vivre à un moment. Par contre jouer rien de sûr parce que bah, c'est compliqué de jouer au Canada, faut jouer collégial ou universitaire. Collégial j'ai plus l'âge, universitaire ça coûte un peu cher, reprendre des études tout ça, on verra, c'est pas impossible, je sors pas du tout de mes options mais on verra. Timothée Brice me demande, que feras-tu quand le football sera fini pour toi? Alors déjà je pense que j'ai encore quelques années, quand je vois les gars qui jouent qui ont 27, 30 ans et qui fendent la ligue, et ben ça fait plaisir. Après j'ai pas envie de faire ça toute ma vie parce que ben c'est pas une vie, on s'entraîne vraiment beaucoup. Du coup qu'est-ce que je ferai? J'ai plein de projets, j'aimerais plus me concentrer sur la production vidéo, monter une boîte de prod ou un truc vraiment carré par rapport à ça. Plein de petits projets à droite à gauche, de développement du sport, développement de l'international, tout ça. Donc on verra d'ici là, mais c'est dans ma tête. Pour l'instant je me concentre sur YouTube, le foot et tout ce qui va autour. Louis Boval me demande ta routine d'avant-match et courage pour le mois de vidéo. Ben déjà merci beaucoup pour le courage parce qu'il va m'en falloir. C'est un peu dur mais franchement ça se tient le rythme. Je suis sûr que je peux tenir. Le seul truc c'est avec les entraînements tout ça, je suis vraiment fatigué parfois. Ensuite ma routine d'avant-match, moi j'ai ma caméra et du coup vu que je vlog, ça me met dans ma zone. Une fois, j'ai déjà raconté cette histoire je crois, mais une fois j'avais pas ma caméra parce qu'elle était cassée et je sais pas, j'ai fait le pire match de ma vie parce que j'étais pas dans ma routine. C'est malgré tout, sans faire exprès, il y a des joueurs ils font vraiment des rituels précis. Moi c'est juste je filme, je suis avec les gars, je rigole,
je fais toutes mes blagues jusqu'au kick-off, jusqu'à ce qu'on rentre sur le terrain. Et du coup, ça me permet de pas avoir de pression du tout, penser totalement à autre chose. Et quand on arrive sur le terrain, on se concentre et on joue. Quoique des fois, même pendant qu'on joue, je parle à la caméra. Falcon 5 wide receiver me demande à quand l'organisation d'une compète fun entre joueurs de la France entière. Il y a déjà pas mal de trucs qui se font au niveau du flag, au niveau du touch. Il y a un truc qui s'appelle 7 football, c'est du 7 contre 7, touch football. Et le street flag à Paris, on a fait une vidéo avec mon pote Samy de la Frenchy Sport News quand on était là-bas à Paris, c'était vraiment cool. Il y a pas mal de trucs qui se développent par rapport à ça. Après, moi j'aimerais bien en gros projet, mais il faudrait une marque, un sponsor derrière, faire une sorte de Pro Bowl en France avec une petite opposition, avec tous les drills aussi, toutes les activités qu'il y a autour. Le Pro Bowl, c'est un week-end en NFL où ils ont plein d'activités fun, je vous mettrai une playlist, des vidéos du Pro Bowl que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment cool, c'est très axé fun et pas très sérieux, mais c'est vraiment sympa. Marien.merio me demande comment tu as fait ton intro. Très simple, j'ai vraiment dessiné chaque image sur Photoshop et je les ai mis une à une. Et ça fait ma petite intro que vous connaissez maintenant. Théo Nelson 7 me demande, t'as des idées de ton prochain tatouage en rapport avec les animés? C'est vrai que depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai eu pas mal de tatouages. Vous pouvez voir sur mes vidéos qu'au fur et à mesure que j'avance, il y a des tatouages qui arrivent et il y en a qui vont encore arriver. Mon animé préféré, vraiment celui avec lequel j'ai grandi, c'est Dragon Ball. Si c'est un truc par rapport à un animé, ça sera sûrement un truc lié à Dragon Ball. J'ai déjà mon idée, je vous spoil pas. Je pense au courant de 2021, je vous ferai une vidéo avec tous les tatouages que j'ai, leur signification. Ça plaira peut-être à certaines personnes, donc je vais y réfléchir. Maxence me demande des projets futurs pour Escroc, collab, nouvelles sorties, tout ça. Alors Escroc, c'est mon merch que j'ai sorti il y a quelques mois de ça. Ouais, j'aimerais vraiment développer le projet. Le problème, c'est que faire des marques de vêtements ou faire des vêtements, c'est un gros dilemme quand t'as une petite communauté. C'est pas comme les grands, ils peuvent imprimer beaucoup et tout. Là, c'est soit ça te coûte cher et c'est de la bonne qualité, soit ça te coûte moins cher, mais c'est pas de la super bonne qualité, on dirait un peu que t'as collé une étiquette, t'as pas vraiment d'identité graphique. C'est un peu dur de trouver le juste milieu, mais je me penche quand même sur la chose. C'est vraiment dans mes projets, j'ai développé des trucs. Je vais y réfléchir et je reviendrai avec un truc carré dans quelques semaines, quelques mois. Go, une présentation de la Sartell Mobile. Ok, je vais vous faire ça c'est vraiment drôle. Du coup, la Sartell Mobile, c'est déjà la Papa Sartell Mobile, parce que la YouTube Money a pas encore assez payé. Du coup, c'est une Mazda MX-5 de 1999, c'est mon année de naissance. C'est le modèle 10e anniversaire. Venez voir, ici il y a écrit 10e anniversaire. Il y en a 7500 et c'est la 777, donc c'est un peu stylé. Il n'y en a plus que 3000 qui existent maintenant, parce que les autres elles sont fait. Voilà, c'est une décapotable, elle va vite. Attention, on conduit dans la limite légale des kilomètres. Donc voilà, c'est un peu tout sur cette voiture, elle est cool. Alcantara, on peut avoir des copains pas trop gros, sinon après elle frotte. Tu parles de qui? Mec, t'inquiète. Lucas Torto me demande où achètes-tu ton équipement? Alors moi, j'achète et je suis en partenariat avec Sport US Company. Suivez-moi sur Insta et suivez-les. Souvent on va faire des concours, souvent on va faire gagner des trucs. Donc c'est là où j'achète mon équipement. En France, c'est le top. Vous pouvez aller voir sur le site, je le mettrai dans la bio. Et s'il y a des trucs qu'ils n'ont pas sur le site, ce qui est vraiment bien avec Sport US Company, vous avez juste à lui écrire, vous dites ce que vous voulez, il peut vous le commander. Du coup, par exemple, moi j'ai des gants Adidas qui sont pas forcément tout le temps disponibles, qui sont assez durs à trouver, surtout en France. Et du coup, c'est toujours lui qui me les commande et qui me les envoie. Que je puisse avoir mes petits gants Adidas parce que je suis un vendu Adidas au niveau gants et clits. Tom RCR Do me demande, à part les vidéos, quels sont les projets pro pour l'avenir? Tout ce qui est projet pro, ça tourne un peu autour des vidéos, c'est vraiment le domaine où je me débrouille. Du coup, si c'est pas des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos pour des clients, c'est des vidéos autour du foot aussi. J'aime bien travailler avec des équipes universitaires, des joueurs, tout ça. C'est ça les projets pro, mais pour l'instant, j'essaye de mettre un peu en stand-by et de me focus sur YouTube. Charles Kantesamba me demande, tu as eu quel sentiment quand tu as appris que tu jouais pas au Canada? Bah déjà mec, c'est pas sympa de remuer le couteau dans la plaie. Et c'était un peu compliqué, j'étais triste, puis surtout j'ai galéré pendant genre 8 semaines je pense, un peu moins, 6-8 semaines à essayer de pouvoir jouer, à savoir, j'avais pas vraiment de réponse en fait. Et du coup quand c'est arrivé, tu sais, j'étais un peu préparé mentalement. J'étais pas content, mais c'était un peu dur. Mais après c'est la vie en fait, c'est juste d'avoir tout commis, d'avoir tout quitté pour faire un truc, au final ça fait pas, bah c'est un peu chiant mais ça arrive et on continue d'avancer. Y a rien de très grave au final. Cousteau Suisse me demande, est-ce que vous avez le statut professionnel ou semi-professionnel à Thonon Black Panthers? Alors absolument pas, il n'y a pas de pro, c'est juste tout le monde est en amateur. Il y a des gars, tous les gars EDF, ils ont le statut athlète de haut niveau, mais non, personne n'est pro. C'est comme dans plein de sports, hein. Au niveau olympique, le nombre de champions olympiques qui passent à la télé, nous on passe pas à la télé, hein, mais il y a plein de champions olympiques qui passent à la télé le lundi matin et se lèvent, ils vont taffer à la boulangerie, hein. Et ça c'est fou. Le sport en France de ce niveau-là est un peu en retard et c'est un gros problème. J'espère que ça va se développer et j'espère pouvoir être acteur de ce développement aussi. Maël me demande, quelle est la vidéo la plus vue et la préférée de ta chaîne? Alors la plus vue de ma chaîne, c'est celle avec Chocolebert maintenant, c'est le concours de célébration 2 parce que le 1 il a été supprimé après beaucoup de vues, donc je suis un peu triste mais c'est pas grave. Et sinon moi ma préférée personnellement, j'en ai vraiment plusieurs. Déjà il y a celle où on est à Marseille qui s'appelle la vidéo la plus drôle de ma chaîne, elle est vraiment des super bons souvenirs. Il y a la vidéo en Autriche à Innsbruck quand on a affronté la meilleure équipe d'Europe. Il y a les deux vidéos de la finale évidemment
évidemment, partie 1, partie 2, où on a été champion de France. Donc niveau souvenir et niveau montage, je me la suis donné. Et ensuite la petite dernière, c'est de la France au Québec, parce que c'était vraiment en dehors de ma zone de confort au niveau vidéo. C'était pas trop du vlog, c'était plus un truc narré et tout. Et ça a plu, et j'ai adoré faire cette vidéo, je me suis un peu plus ouvert. Et de plus en plus, j'ai l'impression que je m'ouvre sur YouTube. Et c'est pas bien, après vous allez m'attaquer dans la vie. Encore ce même Maël qui me demande c'est qui le joueur le plus sous-coté des Black Panthers. Je pense vraiment que c'est mon pote Damien Dicursi. C'est un très bon receveur, grosse menace en offense. Juste en France, personne le connaît, personne parle de lui. C'est pas un gars des réseaux, rien du tout. Juste il arrive sur le terrain le week-end, fait ce qu'il a à faire. C'est un joueur qu'un coach veut dans son offense. C'est un robot, genre tu lui dis quoi faire, il va te le faire, il va te le faire bien. Non mais il y a plein d'autres gars dont on parle. Lui il mériterait un peu plus d'exposition, mais après il fait ses trucs dans son coin et ça se passe. Moi j'ai plein d'autres questions, mais j'ai plus trop le temps d'y répondre. Là il faut que j'aille aider ma maman à déménager parce qu'on est en plein déménagement. Je choisis pas le meilleur mois pour faire mes vidéos, étant donné que je suis en train de déménager. Mais c'est ça aussi les défis. En tout cas il y a une question que vous m'avez énormément posée, celle qu'on m'a le plus posée, c'est comment je gagne ma vie. Et ça je vous répondrai dans une prochaine vidéo vraiment dédiée à ça, où je vous montrerai comment je gagne ma vie. En tout cas pensez à mettre un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous et jusque là restez connectés.